Mouv' Love Club. Et ouais, votre rencard du dimanche soir en mode soul, R&B, 2 heures de son tout doux. Et ce soir, une émission très très spéciale. Je suis très heureuse de recevoir Océane avec nous pour la sortie de son nouveau projet. Salut Océane. C'est un plaisir partagé, merci de m'avoir invitée. Bah écoute, avec plaisir. Comment vas-tu ? Eh bah écoute, ça va, la pression redescend, le projet est sorti, ça y est. Yes, on va justement en parler. Alors on va parler de ce dernier projet, mais c'est pas le premier pour toi. Exact. On va revenir évidemment sur ton parcours, tes influences aussi. Elle nous a choisi des titres. Vous allez kiffer, c'est sûr. Est-ce que tu peux, Océane, on va revenir un petit peu sur tes débuts. Comment t'es venue la passion de la musique ? Comment est-ce que t'as commencé à chanter, toi ? Alors j'ai toujours chanté. Après j'ai l'impression que c'est un peu cliché parce que je connais beaucoup d'artistes qui sont un peu dans la même situation que moi, mais j'étais très timide à l'époque et j'ai toujours chanté en cachette. Donc c'est que récemment, donc en 2018, où je me suis lancée et j'ai décidé de chanter à la vue de tous. Waouh. Donc avant t'avais jamais chanté devant personne ? Je crois que ma mère, la première fois qu'elle m'a entendue chanter, je devais avoir 17 ans. Ok. 17 ans. D'accord. Et là, tu fais le grand saut. Et à ce moment-là, tu vis à Genève ? Ouais, exact. Et du coup, ça y est, tu publies ta première vidéo. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu as fermé les yeux ? Est-ce que tu as éteint ton téléphone ? Qu'est-ce que tu as fait ? Franchement, je pense que j'ai fait n'importe... Je pense que j'ai uploadé le truc, j'ai lâché, je suis partie. En fait, je sais plus tellement, c'était marquant pour moi. En fait, c'est que je me rappelle plus, tu vois. Ouais. Et c'était un soulagement parce que à partir du moment où j'ai posté la vidéo, j'ai directement eu des bons commentaires. Je pense que si ça avait été l'inverse, je pense pas que je serais là en train de parler avec toi aujourd'hui. Ça t'aurait freiné peut-être. Voilà, et donc ça a été super bien reçu. Donc petit à petit, j'ai pris confiance en moi et puis j'en ai refait d'autres et voilà. Et il y a une question qui m'interpelle, c'est toi, tu as toujours eu la passion de la musique, mais tu le gardais secret. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que t'as envie de la partager finalement ? C'est quoi ? C'est transmettre tes émotions, avoir un écho dans ce que tu dis, comment t'interprètes les choses, etc. Partager ce truc-là avec les autres, au-delà de ta timidité ? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très réservé, notamment avec mes sentiments. Et un truc avec la musique, c'est que j'arrive à faire ressentir ce que je ressens à l'intérieur de moi et ce dont j'ai pas forcément les mots sur le moment même. Et c'était une manière pour moi de m'exprimer. Je pense qu'à cette période-là, j'avais besoin de laisser tout ça sortir. Et quel meilleur moyen pour moi qu'à travers la musique. Mouv' Love Club. Alors Océane, sur ce titre, tu es donc avec Taïk. C'est pas la première fois que vous collaborez ensemble, et c'est pas le seul artiste avec qui tu as collaboré. Exact. Tu as également collaboré avec Dadju. On parlait de toi qui chantait déjà en secret au départ, puis boum, tu diffuses une vidéo et les retours sont positifs. Et là, tu vas faire des rencontres décisives. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi en coulisses ? Alors, je vais aller dans l'ordre chronologique. La première rencontre qui a été décisive pour moi, c'était la rencontre avec Barak Adama. Donc un jour, j'étais sur mes réseaux, sur Instagram, et je vois un DM de Barak Adama de la section d'assaut. Là déjà, tu dis, je suis bien réveillée. What ? Mais sachant que moi, à l'époque, j'étais une grande fan. Quand j'étais plus jeune de la section d'assaut, j'allais les voir en concert et tout. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je vois un message disant comme quoi il aimait beaucoup ma manière de chanter, etc., qu'il allait ouvrir son label et qu'il voulait me signer, que blablabla. Et donc du coup, j'ai pas hésité une seule seconde. Je suis partie à Paris directement et on a eu un premier rendez-vous. Ça s'est super bien passé. Le feeling est passé directement. Et je sais qu'à cette période-là, j'avais pas décidé de signer tout de suite parce que j'avais vraiment peur de ce milieu-là, entre guillemets. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour réfléchir, mais je savais que si en tout cas je voulais faire de la musique, ça aurait été avec personne d'autre que lui. Ok. Donc tu sentais que c'était vraiment la personne qui pouvait t'accompagner. Et justement, c'est une autre question qui est super importante parce que de cette jeune fille qui est timide dans sa chambre, qui ne chante auprès de personne et d'un seul coup qui se dévoile. Et peut-être même, je sais pas si j'ai tort ou raison, mais peut-être même d'autant plus pour une femme, c'est super important d'être bien entourée. Très important, surtout dans ce milieu, je pense. Alors tu rencontres du coup Barak, ça se passe très bien. Tu décides de signer avec lui et tu vas également rencontrer Dadju. Ouais. Waouh. Ouais, ça déjà. Parce qu'une chose à prendre en considération aussi, c'est que quand j'ai commencé à faire mes covers sur Instagram, j'ai fait une cover de lui, d'un son à lui qui s'appelle Jaloux. Et me dire que quelques années plus tard, j'allais être signée par lui, j'ai encore du mal à y croire aujourd'hui, tu vois. Vraiment, les étoiles, elles se sont alignées pour moi. Et j'ai fait sa rencontre. Et puis, il a décidé de venir
dans le bateau avec Adama et j'ai signé ensuite chez lui, chez Amaterasu Prod. Donc, bel accompagnement pour toi et ça devait être quand même quelque chose d'incroyable de signer avec ces deux grands artistes. Ouais. Beaucoup de pression aussi. Oui, j'imagine. Mouv' Love Club. Océane, ce soir, qui est notre invitée pour parler de son 3e projet qui s'appelle Wingu, qui est dispo depuis le 18 février. Allez streamer ça fort. Wingu qui veut dire nuage. Exactement, en Swahili. Ouais, en Swahili. Et du coup, pourquoi t'as choisi ce titre-là ? Alors, c'est Dadju qui m'a donné ce surnom. D'accord. De nuage, voilà. Okay. Et je sais pas, je trouvais que ça me correspondait bien. Mm-hmm. Et j'aime bien... En fait, avec le nuage, c'est qu'il y a plein de déclinaisons. Il peut y avoir le nuage avec le soleil, le nuage avec la pluie. En fait, j'ai l'impression que ça représente beaucoup de mes diverses personnalités. Je suis pas schizophrène, mais tu vois. Oui, voilà. Tes diverses émotions que tu traverses. Exactement. Et j'ai trouvé ça parfait, donc du coup, voilà. Et est-ce que lui t'a expliqué pourquoi il t'avait donné ce surnom-là ? En fait, il disait qu'il avait l'impression que quand je chantais sur la pointe des pieds, sur un nuage. D'accord, okay. Comme un petit peu perché. Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, je pensais que c'était aussi un petit peu en lien, justement, mais c'est ce que tu dis, les différents états émotionnels. Ouais. C'est ça que je voulais dire, parce que quand on écoute le projet, déjà, il y a une forme de succession entre les morceaux, et il y a des petites interludes, même en fin de morceau, qui annoncent le morceau suivant, etc. Et on a l'impression que... presque des fois, tu racontes une seule et même histoire. C'est juste des chapitres différents d'une même histoire. Et des états émotionnels différents. Je suis trop contente que les gens se sont rendus compte de ça. T'as eu des retours où les gens ont capté par rapport à ça et qu'ils ont totalement compris qu'en fait, c'était une grande histoire et pas juste une succession de sons au hasard. Je voulais vraiment que, quand on écoute le projet, déjà qu'on n'ait pas envie de mettre next, enfin de switcher, d'écouter un autre truc, et qu'on l'écoute dans l'ordre et qu'on se dise « Ah, c'est une belle histoire » et que... Enfin voilà, tu vois, enfin pas... J'ai pas envie que ce soit un projet qu'on écoute aléatoirement, entre guillemets. Oui, je comprends. Voilà. T'avais vraiment envie qu'on l'écoute dans l'ordre, en fait. Ouais. Et par exemple, moi, ça m'a sauté dès le premier titre, qui s'appelle Interdit, et qui est suivi de Dans la sauce. Donc à la fin d'Interdit, tu dis, il y a une petite discussion. D'ailleurs, c'est la voix de qui qu'on entend ? Elle est juste derrière. Elle s'appelle Noémie, c'est ma manager. D'accord, ok. C'est sa voix. On entend Noémie donc sur le track Interdit. Et apparemment, il y a une histoire. Elle va me tuer là. Je vois son regard. Je suis piquée et donc boum, on tombe dans la sauce. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, histoire interdite, mais ça va sur une histoire où finalement on y va. Alors peut-être quoi qu'il arrive, etc. Mais on est piqué, etc., etc. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Et ça se retrouve petit à petit aussi au fur et à mesure des morceaux. Alors, tu as sorti 2 autres projets, 2 EP en 2020. Comment tu vois ton évolution? Est-ce que déjà, tu vois, le fait d'être accompagné par des personnes et des personnalités, bien sûr, des artistes aussi, donc qui doivent comprendre tout le cheminement artistique, mais aussi des gens certainement qui doivent t'encadrer, te pousser aussi par rapport à quand tu étais toute seule. Et est-ce que tu vois une évolution dans ta façon d'écrire, de vivre la musique, des choses que tu as envie de transmettre? Même ma manière de... Même mon univers musical, on voit, enfin, je trouve en tout cas sur ce projet-là qu'on voit que je commence totalement à trouver ma voix. Le premier EP, le deuxième, on voit que c'est un peu éparpillé. Je fais de l'afro, mais je fais du R&B, mais on ne sait pas. Et même ma manière de poser, je pense que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, beaucoup plus confiance en mes capacités vocales. Et j'ai une évolution aussi en termes d'écriture, les sujets que je veux traiter. Enfin, non, c'est une évolution constante. Et puis je pense que pour l'album aussi, ce sera pareil. Quand on écoutera l'album et le projet Wingu, on se dira, il y a une évolution. Ouais. J'aimerais que ce soit constant en fait, à travers ma carrière. Et justement, vraiment, quand tu regardes en arrière, selon toi, qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi-même à travers ces 3 projets qui sont déjà dispo, mais en attendant l'album? Tu as dit que tu as gagné en maturité à travers aussi des sujets que tu voulais traiter, etc. Et quand tu dis que tu te trouves de plus en plus dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu as trouvé? Je me trouve, j'apprends à me connaître bizarrement à travers mes sons et à travers les sujets que j'aborde. C'est une manière pour moi, c'est comme une mini-thérapie, tu vois. Donc c'est une manière d'acter ma manière, enfin mes sentiments et ça me fait grandir. Voilà, je prends en maturité par rapport à ça. Et puis je commence à moins douter en mes capacités entre guillemets. C'est bizarre à dire, mais
Est-ce que le petit nuage serait pas en train de s'ancrer dans le sol? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est en fait au début quand j'ai commencé en fait à faire de la musique, c'était Océane, la jeune Océane, et là on commence à ressentir que c'est Océane, la jeune femme qui est là, tu vois. Move Love Club. Alors le titre interdit, très très beau, très mélodieux, mélancolique aussi. Et puis cette petite interlude aussi qui m'a fait sourire, j'imagine que plein de meufs se sont reconnues là-dedans. Quand on se confie, non c'est pas vrai, on ne parle pas comme ça de vous les garçons, mais si on est un peu cramés quand même, on doit le dire. Un tout petit peu. Faut pas le dire trop fort par contre. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, Océane, quand tu réécoutes ces morceaux, combien de temps déjà il t'a fallu pour pouvoir peut-être faire une pause, réécouter ce projet? Est-ce que tu as eu besoin de faire une petite pause? Est-ce que... Tu sais, je crois que ce projet, je l'ai jamais écouté autant. J'ai jamais écouté autant un projet de toute ma vie. Je pense que j'ai dû l'écouter plus de 100 fois. Ouais. Et il me semble même pas que j'ai fait une pause entre. En fait, j'ai fait une pause, je l'ai pu écouter à partir du moment où je savais qu'il y avait les masters et qu'on avait rendu le projet. J'ai pu réécouter après. Ça y est, ça a été... C'était fini. Et du coup, maintenant que tu réécoutes ces sons-là, que ce soit, je sais pas, quand ils passent à la radio ou en soirée ou en interview, par exemple, ça te fait quoi? Ça me fait tout bizarre, mais c'est un sentiment de fierté. Ouais, c'est vraiment un sentiment de fierté. Mais par contre, il y a des sons que je peux plus entendre. Ouais. Dans la sauce, je peux plus. Ouais. T'as tellement travaillé dessus, j'imagine. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des morceaux, par exemple, que tu n'as pas mis dans ce projet? Oui. Ouais. T'as dû choisir ça doit être hyper dur. Me fais pas pleurer. Non, pardon, Océane, j'ai pas posé cette question. Ça a été super, super dur, mon Dieu, parce que j'ai fait énormément de sons et il y a des sons que j'aimais vraiment beaucoup mais qui n'avaient pas forcément leur place dans ce projet-là, mais que je sortirais bien évidemment, mais ouais, il y a des sons qui n'ont pas fait la route. Mais qui sont quelque part au chaud. Ok, ça c'est... Mais me connaissant, je sais que peut-être je vais les oublier d'ici un mois. Parce que du coup, c'est quoi ton rythme de travail? Comment tu bosses, toi? Je suis pas quelqu'un de très organisé, je sais pas si je peux dire ça, mais j'y vais au feeling, au cœur en fait. Ouais. Si ce soir j'ai une inspi, je regarde si j'ai des dispos au studio et puis j'y vais, tu vois. D'accord. Et j'ai l'avantage aussi d'avoir du matériel que mes producteurs m'ont acheté chez moi en Suisse, donc je fais du son dans ma chambre quand j'en ai envie. D'accord. Si à 4h du matin j'ai une inspi, c'est parti quoi. J'y vais quoi. Ouais. Ok, et donc du coup, pour travailler sur un projet comme ça, est-ce qu'il y a eu des contraintes qui ont été difficiles? Tu vois, par rapport à une artiste comme toi qui a besoin d'avoir l'idée, le moment, la sensation pour écrire, et en même temps avoir un petit peu ces deadlines, j'imagine, à respecter. Est-ce que ça a été un travail difficile pour toi? C'était compliqué pour moi parce que en fait, c'est tombé sur ma dernière année de cours et j'avais énormément de choses à faire et je faisais des allers-retours. En fait, j'avais pas de vacances en soi. J'avais 3 jours de cours dans la semaine. Le reste, je travaillais et le week-end, je venais à Paris pour poser au studio. Wow, ouais. Et pendant les vacances, je venais à Paris pour poser au studio. Donc en fait, je me reposais jamais. Non-stop. Donc il y a des moments où vraiment ça a été compliqué pour moi, mais c'est pour ça que je suis fière de ce projet parce que j'ai été jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris et voilà. Bah, je comprends tout à fait que ce soit une fierté, surtout quand le travail a été dur comme ça et acharné, et comme quoi tout n'arrive pas comme ça. C'est ça. Et tu as dit quelque chose, alors je ne sais plus si c'était dans une de tes vidéos sur Insta, parce que évidemment on peut te suivre sur ton compte Océane officiel, ou si c'était lors d'une interview, mais tu disais que tu te trouvais très chanceuse. Oui. Ouais, je pense, là tu vois, plus je grandis, plus je mûris, plus... J'approche les 26 ans là, dans une semaine. J'ai compris une chose sur moi, c'est que je peux avoir ce sentiment de... Il y a un syndrome de l'imposteur, tu vois. Et je sens que j'ai un peu ça. Je sens que malgré le fait que je travaille, il y a certaines choses qui me sont pas dues et que c'est grâce à la chance. Tu vois. C'est ma manière de réfléchir et c'est sur lequel je dois travailler cette année, tu vois. Mais oui. Mais il y a beaucoup. Mais pour moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a énormément de chance. Et toutes les étoiles se sont alignées pour moi. J'ai rencontré mon producteur. Ensuite, il y a Dadju qui est arrivé. Ensuite, Rex 118 qui est un des plus gros labels. Enfin, je veux dire, tout me tombe dessus comme ça. J'ai pas. Dans ma tête, c'est pas parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai de la chance, tu vois ce que je veux dire. Mais alors du coup, si on te racontait l'histoire d'une fille qui a du talent, qui est timide, qui n'ose chanter devant personne et qui se confronte à sa plus grande peur et qui envoie un titre qu'elle fait, elle s'entraîne depuis des années. Totalement. Et en fait, elle est remarquée pour son talent.
Donc tu lui dirais que c'est de la chance ou pas, Non. cette jeune fille? Non. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que j'ai eu une interview récemment et c'est la première fois qu'on me pose cette question. Elle m'a dit tu fais quoi dans la vie? Chanteuse, tu chantes bien? Et là, j'ai dit ouais, je chante bien. Et ça, par contre, il y a un an, j'aurais dit je sais pas. Non, en fait, ouais, je chante bien. On est là pour parler de ton tout dernier projet, Wingo, qui est dispo aux scènes. Alors, Bella, c'est une artiste que tu aimes beaucoup. Oui. Comment tu l'as découverte et qu'est-ce qui t'inspire chez elle? Alors, je l'ai découvert avec son Colors qu'elle a fait. Et le son s'appelle Evil Eye. Et j'ai tout de suite été impressionnée par sa performance vocale et sa top line et la manière dont elle se posait et puis son style. Enfin, j'ai tout aimé chez elle et donc du coup j'ai été un peu chercher ce qu'elle faisait sur Spotify, enfin sur les plateformes de streaming. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, parce qu'à la base le son Color c'était un son afro et je me suis rendu compte qu'en fait elle faisait du R&B, mais vraiment du R&B. Et j'ai écouté son EP dont il y a le son Need Me dedans et j'ai totalement eu un coup de cœur pour elle. Totalement. C'est une artiste de Londres. Yes. Et non, vraiment. La scène londonienne est hyper chaude sur la New Soul et le R&B. Les totalement. Artistes, elles sont là, elles sont présentes. Il y a bien sûr des mecs aussi, on a l'occasion d'en parler souvent dans Move Love Club. Et justement, on en parle de tes différentes influences. T'écoutes vraiment tout style de musique. Ouais. Qu'est-ce qui te touche le plus dans le R&B? J'ai pas un truc en particulier parce que pour moi le R&B c'est un tout. Il faut que l'accompagnement il corresponde avec la voix, les harmonies. Brandy aussi elle est très forte. Aïe aïe aïe. Brandy pour moi c'est la queen des queens. C'est mon influence, mon inspiration en termes d'harmonie. Si j'ai besoin d'idées, je vais l'écouter directement. Et ouais, c'est un tout. Et puis ça me touche, mes poils ils s'irrissent, ça me fait un truc au cœur. C'est trop. On parlait aussi de mélancolie, c'est quelque chose qui te touche dans la musique. Je suis quelqu'un de très mélancolique en fait. Là, je l'ai compris. C'est ce qui me touche le plus en tout cas dans la musique. Et pour revenir à Brandy, qu'on appelle la Bible vocale, j'ai appris ça justement parce qu'elle est hyper connue pour ses harmonies. Exactement. Je comprends tout à fait que ce soit quelque chose qui te touche et qui t'inspire. Et là, on est en train de parler de Wingo, donc 3e EP qui est dispo pour toi. Mais tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais des sons que tu n'avais pas pu mettre dans ce projet-là, que tu gardais de côté, et tu as mis le mot album. Non, c'est la suite logique. Après, tout le monde a perçu cet EP comme étant un album. Après, je l'ai travaillé comme si c'en était un d'ailleurs, mais ce n'est pas un album, c'est un EP. Et oui, je compte bien. C'est la suite logique de travailler sur mon album gentiment. Là, je suis déjà passée à autre chose. Je suis déjà sur mon album. Et du coup, ça fait combien de temps que tu commences à travailler sur ce projet d'album? Allez, ça va dire un mois. Non, un peu moins d'un mois quand même. Là, je mentirais quand même. D'accord. Un peu moins d'un mois. En fait, je suis toujours en train de penser à l'étape d'après. Donc, Et est-ce que tu as déjà des idées ou par rapport à ce dernier projet, est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie d'essayer, que tu n'as pas encore essayé sur ce projet? Mais je peux pas t'en dire. Aïe, 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 c'est dur. J'essaye d'avoir des infos, mais... Je peux pas t'en dire, sinon c'est pas marrant. Bah oui, forcément, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, tu es déjà en train de bosser sur ce projet. Et donc, j'imagine que possiblement, il y a des sons, même si tu sais, parce que vous devez décider certainement au dernier moment. Bien sûr, mais il y a des sons qui sont déjà là, qui sont déjà en boîte et que tu gardes sous le coude pour ce projet-là. Exactement. Move Love Club. Et alors Océane, justement, dans cette interview, tu nous parlais un petit peu de ton évolution, le fait que tu avais l'impression aussi d'avoir bien sûr mûri artistiquement, etc. Totalement. Et par rapport au thème que tu abordais. Et donc, tu as sorti une vidéo où tu te confiais sur ce morceau Toxic Boy. Tout à fait. Et où tu parlais un petit peu de ta vie personnelle et du fait que tu avais vécu une relation très difficile. Totalement. Ouais. Et puis, c'est ce qui m'a inspiré ce son d'ailleurs. Et du coup, déjà, merci pour d'avoir osé en parler et le partager, parce que j'imagine que ça va aider, et ça a aidé certainement plein de jeunes filles qui se retrouvent aussi dans cette situation. On parlait aussi de chance tout à l'heure, mais ce que je vois moi là-dedans, c'est beaucoup de courage de faire face à tes propres peurs, déjà pour toi, te montrer aux yeux du monde en tant qu'artiste, mais aussi quand on traverse des épreuves personnelles très difficiles comme ça et qui durent, je sais pas combien de temps ça a duré. 4 ans. 4 ans. Comment tu as réussi à ne pas te lâcher la main
et à traverser cette relation toxique et à réussir tout ce que tu as réussi par ailleurs, tu vois. Je pense que ma main, je l'ai lâchée un petit moment. Enfin, ce serait mentir de dire que je me suis toujours accrochée à moi-même, etc. Non, je me suis perdue, mais je me suis retrouvée beaucoup plus forte. Et ça a pris du temps. C'est pour ça que je dis c'est pas facile. Et puis quand on en parle, on a l'impression que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, mais c'est possible en fait. On peut le faire et c'est ce que j'avais envie de transmettre dans ce son-là. Que c'est une épreuve en tout cas qu'on peut dépasser. Totalement. Et que ça t'a rendu en tout cas plus forte de t'en être sortie. Et est-ce qu'à ce moment-là, cette relation t'a aussi bloqué et empêché dans ta créativité? Enfin, tu vois, le moment où tu as publié cette première vidéo de toi chantant, c'était à quel moment par rapport à cette relation? Est-ce que c'était déjà fini? C'était déjà fini, ouais. Mais ça faisait quelques temps. Et puis, au moment où j'étais dans cette relation, je me visualisais pas en tant qu'artiste, déjà de base. Donc, ça m'a pas stoppé dans mon processus de créativité ou quoi. C'était vraiment pas quelque chose que j'avais déjà en tête à ce moment-là. D'accord, ok. Et donc, malgré tout ça, finalement... ça a été ma plus belle revanche. Oui. Ouais. Et t'as réussi et t'as dépassé... Ma plus belle revanche, ma plus belle force, mon grand amour en fait, la musique. Quelque chose qui t'a sorti pour beaucoup d'artistes. La musique, c'est une façon de trouver de la lumière là où ça peut être très compliqué dans la vie, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment fou à dire, mais j'ai senti que je n'étais pas totalement passée à autre chose. Et le jour où j'ai fait le son, où j'ai fait cette vidéo, c'était pour moi, je fermais le chapitre totalement. J'avais quand même encore des traumatismes, mais il y a certains traumatismes qu'on va garder à vie. Mais je sais qu'à partir du moment où j'ai sorti ce son-là, j'avais ma peur que j'avais déjà depuis un certain temps, depuis que ça s'est terminé, tout partait en fait. C'est vraiment, ce son, c'est une thérapie. Si je le laisse, en gros, tu as décidé de remettre un pied devant l'autre et d'avancer malgré les peurs, malgré les blessures, etc. Exactement. Et du coup, tu sais, quand je te posais des questions un petit peu sur tes débuts, comment tu t'étais mise à chanter, est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as commencé à chanter? Ouais. Raconte. Mon père, il me l'a dit récemment. Ouais. Il m'a dit que je chantais les pubs. J'apprenais, quand j'étais petite, il me regardait, il était choqué parce que j'apprenais les pubs par cœur et je les chantais après. D'accord. Et j'ai un souvenir trop bizarre avec mon beau-père. C'était le dessin animé Hamtaro. Je connaissais le générique par cœur et j'avais chanté le générique et mon beau-père, il m'a dit, mais je sais pas, je devais avoir genre 4 ans, tu vois. Il m'a dit, mais t'as une belle voix. Et voilà. Mouv' Love Club. Si c'était toi, moi. Et on parlait de toutes ces artistes et ces artistes même masculins qui t'inspirent. Et on parlait de Brandy, la Bible vocale avec ses harmonies vocales, là de la profondeur de la voix de Jasmine Sullivan. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé ensemble aussi, c'est la scène. Dis-nous tout. Comment ça... Tu sais que tu parles à une grande anxieuse. Hein. Alors franchement, moi je pensais profondément que je n'étais pas une artiste faite pour faire de la scène. Voilà. Si je pouvais juste faire mon son dans mon studio, tranquille, sans parler à personne, sans voir personne, à l'abri des regards, ça m'allait. Voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc j'ai eu la grosse opportunité de pouvoir suivre Dadju sur sa tournée, le Miel Tour. Et j'ai commencé avec un son, le son qu'on avait fait ensemble. Donc je faisais une apparition sur scène. Et un jour, Dadju, il m'a pris à part. C'était la veille de la date à Bruxelles. Il m'a dit, demain, tu fais la première partie. Alors, comment te dire Alors, j'ai cru que j'allais mourir. Donc les gens à Bruxelles, ils ont dû me voir mais stressée, mais comme pas possible. Et c'était la meilleure chose qu'il aurait pu faire parce que à partir de ce moment-là, plus je montais sur scène, plus je commençais à kiffer. Et là, récemment, ça m'avait manqué carrément de ne pas y aller. Et quand je suis sur scène, maintenant, je me sens comme à la maison. Waouh. Et ça, c'est dingue. Quel parcours. Ouais. Mais alors, le truc quand même qu'on peut se dire, c'est que tu fais pas les choses à moitié, quoi. Ah non. Elle a peur de la scène. Elle fait un featuring avec qui? Avec Dadju. Bah oui. Elle fait la première partie de qui? De Dadju. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu te rappelles pas la première fois? Enfin, je pense que c'était différent quand tu étais en featuring avec lui parce que du coup, tu n'étais pas toute seule. Non. Et puis, il était là. Puis même, on se connaissait. Enfin, je veux dire, c'était pas un premier contact. Il avait déjà cette casquette de producteur avant d'être la casquette d'artiste. Mais alors du coup, toi, la première fois que tu fais la première partie, où en gros, tu montes
toute seule sur scène. J'imagine là, en tant qu'anxieuse, que tu dois être Je vais faire pipi dessus, en fait. très remuée, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand la musique part et que tu balances les premières notes ? Et le premier jour, j'ai pas kiffé. Hein. D'accord, vraiment c'était... Même quand la musique elle partait, première note, j'ai pas du tout aimé. D'accord. C'est parce qu'en fait j'ai trop peur de ce... En fait, c'est un côté très perfectionniste que j'ai. C'est la peur de faire une fausse note. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas d'autotune. Donc, c'est vraiment du live. Je peux pas me rater. Si je me rate, il y a tout le monde qui me filme. Si je tombe, parce que je suis hyper maladroite, en fait. Si je débarque et je tombe, comment on fait ? Comment je te check, là ? Non, mais comment je fais si je tombe ? Comprends tellement. Si je ça m'était que ça m'est arrivé d'arriver dans une ville et de dire « Bonsoir, Lille », alors que j'étais à Nice ou je sais plus où, tu vois. Alors ça, pour confidence d'artiste, sache que franchement, je ne connais pas un artiste à qui ça n'est pas arrivé. Fallait que ça m'arrive, ça. Voilà, je pense que c'est un des trucs sur la liste qu'il faut cocher quand on est artiste. Voilà. C'était obligé, mais bon, si je pouvais me faire toute petite à ce moment-là. Et alors, le moment où t'as kiffé ? C'était récemment, là. Ok. Ouais. Et là, tu l'as senti, ce truc où quand la musique part, c'est incroyable. Ouais. Là, je suis vraiment dans mon élément. Ouais. Je commence à me lâcher, je commence même à danser sur scène, alors que je danse pas de base. Incroyable. Ouais. Donc on a hâte que les dates se poursuivent et reviennent. Et puis il faut dire que le public de Dadju est un public incroyable. Hein. Donc je suis à chaque fois très très bien accueillie. Move Love Club. Alors, petite question sur ce titre, Je suis une galère. Est-ce que c'est vrai ou c'est inspiré de personnes autour de... Non, je suis une galère. Non. On va pas se mentir, on va pas... Faut arrêter de mettre des confettis ou des paillettes là où il y en a pas. Je suis une galère. Là, faut dire la vérité. Non, faut dire la vérité. Très très cool ce morceau. Qui arrive juste avant le titre Dégainé et un titre aussi très très beau qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'écouter qui s'appelle Reviens-moi, qui est extrait de ton projet Wingu, on le rappelle, qui est dispo. Vraiment, allez écouter ça et vous pouvez bien sûr vous faire kiffer avec tes 2 premiers EP qui sont toujours sur les plateformes. Un album bientôt à venir. On croise les doigts. Dès qu'on aura des petites infos, on demandera à Océane, on vous tiendra au courant dans Move Love Club. Et là, je te propose qu'on parte en mode live. Yes, let's go. Est-ce qu'on commencerait pas par Last Time ? Allez. C'est parti pour toi ? C'est parti pour moi. C'est Océane, c'est en live et c'est pour vous dans Move Love Club. Vas-y, tranquille. On va écouter Last Time en live et on aura une deuxième surprise, donc ne touchez à rien. C'est Océane pour vous. Toute la nuit, j'étais bloquée. Sans savoir que chaque nuit j'allais penser à toi. Oh, j'ai changé. 100 fois les draps du lit, mais j'ai l'impression que ton odeur persiste. Oh shit, faut pas déconner, je peux pas m'empêcher. J'ai envie de t'appeler. Oh shit, avec toi j'ai pas de limite. Tu connais toutes mes envies. Et même si c'est fini, faisons-le une dernière fois. Juste toi et moi. Oh baby babe, juste une dernière fois. Toute la nuit, toute la nuit. J'ai craqué, j'ai croqué le fruit défendu. Les restrictions entre nous, y'en a aucune. C'est si doux. J'ai les frissons quand tes lèvres se baladent le long de mon cou. Je suis dans l'air, je sais, mais je suis prête à en payer le coup. Là j'ai déconné, je peux pas m'empêcher de toujours t'appeler. Oh shit, avec toi j'ai pas de limite. Tu connais toutes mes envies. Et même si c'est fini, faisons-le une dernière fois. Juste toi et moi. Oh baby babe, juste une dernière fois. Toute la nuit, toute la nuit. Oh baby baby, toute la nuit, toute la nuit. Faisons-le une dernière fois. Juste toi et moi. Oh baby babe, juste une dernière fois. Toute la nuit, toute la nuit. Yeah yeah.
Océane en live pour vous sur le titre Last Time. Vous êtes connectés à l'écoute de Move Love Club. Océane qui est notre invitée pour la sortie de son projet Wingu qui est dispo. Allez, le stream est fort. Là, c'était le morceau, je vous l'ai dit, Last Time avec Taïk. Et tu nous as préparé une deuxième surprise puisque tu vas nous interpréter le titre Dégainé. On va l'écouter tous ensemble. Océane en live, c'est pour vous et c'est sur Move. Un seul mot ferait la diff. Toi et moi, on se refuse à se le dire. Y'a quelque chose de maladif, on n'y peut rien. Donc j'ai préféré te l'écrire. Dans ce qu'on ressent, y'a trop de ça. Mais quand on se parle, ça ne s'entend pas. Quand on se regarde, c'est une évidence. Y'a que toi et moi pour le nier. Toi et moi pour le nier. Qui de nous sera le premier à tirer? Qui de nous deux va dégainer? Qui de nous deux va dégainer? Dégainer. Oh, dégainer. Dégainer. Le premier à tirer. Un seul mot, te quiero. Un seul mot, ti amo. Un seul mot, au final c'est la même. On s'aime, on veut pas le prononcer, mais pourtant on se le sait et c'est toujours la même. On ne fait que repousser ce qui doit arriver pour une question de gêne. On fait comme si se dévoiler était un crime, mais sans ce mot cette relation tient qu'à un fil. On fait comme si se dévoiler était un crime. C'est criminel, c'est criminel. Toi et moi pour le nier. Qui de nous sera le premier à tirer? Qui de nous deux va dégainer? Qui de nous deux va dégainer? Dégainer. Qui de nous deux va dégainer? Le premier. Qui de nous deux va dégainer? Dégainer. Qui de nous sera le premier à tirer? Un seul mot, te quiero. Un seul mot, ti amo. Un seul mot, au final c'est la même. On s'aime, point, 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 point. Qui de nous deux va dégainer? Qui de nous deux va dégainer? Yeah. Le cadeau, merci beaucoup Océane en merci live pour vous. C'était ton titre Dégainé, morceau extrait de Wingu, on le rappelle, qui est dispo sur toutes les plateformes. Allez streamer ça fort. Océane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter jusqu'au prochain projet qui sera certainement l'album? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce soir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce projet ou pour la suite? Alors quand on me demande toujours ce qu'on peut me souhaiter, moi je dis d'abord la santé, parce que sans ça il n'y a rien. Et beaucoup de réussite, beaucoup. Ouais. Une scène. Plein de scènes. Parce que maintenant c'est le kiff. Parce que j'ai trop envie en fait, c'est trop le kiff, Alors plein de scènes, un album qui est en préparation. Exact. En attendant, évidemment, on te donne de la force, on va écouter tes titres. Merci. Et je tiens à te remercier personnellement. Merci à toi. Pour ta générosité, c'était un plaisir d'en apprendre plus sur toi et de découvrir ce projet avec toi. Merci encore énormément Océane, à très très vite dans Move Love Club. Move Radio, Hip Hop Nation.